C'est quoi votre truc ? Quoi votre truc ce matin ? Énigme et surprise au cœur de la ville de Neuchâtel. En famille, entre amis ou même avec votre classe, laissez-vous transporter dans le Neuchâtel de la Belle Époque. Participez à un passionnant jeu de pistes qui vous mènera à la découverte des magnifiques fresques murales Belle Époque, disséminées dans le cœur historique de Neuchâtel. Résolvez des énigmes, faites des découvertes et préparez-vous à être surpris lors de cette promenade qui réserve une récompense pour les plus audacieux participants. Pour en parler, je reçois ce matin Gilles Henry. Bonjour, vous êtes collaborateur du tourisme pour la ville de Neuchâtel. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous, merci d'être là ce matin. Vous nous proposez d'être un petit peu des Sherlock Holmes, hein, c'est ça, en quelque sorte ? Oui, c'est le but, en fait, c'est de découvrir des fresques au travers de la ville de Neuchâtel, grâce à un jeu de pistes qui vous permet en fait de visiter Neuchâtel de façon plutôt ludique. Voilà. Et plutôt sympa. Alors ça permet de découvrir ou redécouvrir, hein, parce que c'est vrai que des fois on oublie que une ville comme Neuchâtel est chargée d'histoire, qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir en se baladant dans cette belle cité. Et là, vous proposez de faire un jeu de piste avec des petits schnappants. C'est le nom d'ailleurs, c'est les schnappants, c'est ça ? Oui, alors le but c'était de faire un jeu de pistes qui soit un peu adapté aux familles. Ouais. J'ai moi-même des enfants que je salue d'ailleurs, Nils et Cléa, ils seront trop contents. Ouais. Et puis... En fait, l'idée du jeu, c'était de faire découvrir la ville d'une façon un peu plus rigolote, qui soit pas trop redondante, et puis pas forcément parler trop d'histoire, de dates, de bâtiments et de choses comme ça. C'est pas forcément ce que les enfants recherchent, mais plutôt s'amuser et puis les faire passer par des petites ruelles, des endroits un peu rigolos de Neuchâtel. Faut que ce soit ludique, hein, c'est ça ? Oui, alors c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire avec ce jeu, c'est... de visiter la ville en s'amusant, de résoudre des petites énigmes et des choses comme ça. Alors, pour s'inscrire, pour participer, il y a plein d'outils qu'il faut embarquer dans cette aventure. Il y a, comment ça s'appelle cet appareil ? Alors nous, on l'appelle un visioscope, mais à la base, c'était un Viewmaster qu'on a eu. Alors, il faudra juste que je vous donne un disque. Un disque, ça marche pas. Mais je vous laisse expliquer. En fait... Pour résoudre les différentes énigmes pendant que vous faites votre tour, vous avez du matériel à disposition qu'on vous prête au moment où vous faites votre jeu. Et puis on a différentes choses. Donc ce visioscope où on a des disques où par exemple une fois on doit suivre une vache, on a fait des photomontages, des choses comme ça. Ouais. Et puis il y a une boîte à meux, une lampe de poche, enfin il y a plein de choses qui vous permettent d'aller de l'avant dans le jeu. Je suis désolé, il ne fallait pas me donner ces jouets, je suis comme un gamin, moi, il n'y a pas de souci. Alors j'explique, pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, j'ai plein de petits outils que vous mettez à disposition en fait, des personnes qui participent à cette aventure, c'est ça. Oui, en fait, c'est vraiment nécessaire d'avoir ces outils pour aller de l'avant. Parce qu'on doit résoudre des énigmes, déchiffrer des codes et des choses comme ça. Et puis avec l'aide de ce matériel, même, vous arrivez à aller de l'avant. C'est un peu une sorte d'escape game, mais vraiment... très facile pour les enfants. On peut pas vraiment appeler ça une escape game. D'accord. On propose d'ailleurs une escape game qui s'appelle Mission Astrophone, aussi en ville de Neuchâtel. Et puis là, on doit résoudre des énigmes autour des cabines téléphoniques de Swisscom. Alors justement, on a réussi à les conserver maintenant. Ils cherchent toujours à faire des choses avec ces cabines, ils font des bibliothèques et des choses comme ça. Et puis à Neuchâtel, ces cabines, on les a utilisées maintenant pour faire un escape game, ce qui est assez aussi rigolo, mais c'est rigolo. Moins pour les enfants, c'est plus pour les adultes. Alors c'est très bien. Alors on peut en reparler si vous voulez dans quelques instants. Pour revenir au schnappant, alors justement, ça s'adresse aux enfants, mais à partir de quel âge en fait ? À partir de 6 ans, ils commencent à avoir du plaisir. Et puis en fait, à la base, on se disait 6 ans jusqu'à 14 ans, mais en fait, avec le temps, on voit que les adultes ont aussi du plaisir à le faire. Donc on a aussi des groupes d'adultes qui le font, des sorties d'entreprise. Et puis il y a énormément d'écoles. En fait, on propose une solution clé en main en fait pour les profs, ce qui est toujours assez apprécié. Et puis on a la possibilité d'avoir plusieurs points de départ dans le jeu, ce qui fait que les élèves sont pas tous au même endroit, au même moment. D'accord. Il n'y a pas un élève qui bosse puis 20 qui regarde. On peut faire des petits groupes et puis ça c'est assez cool. C'est original. Comment est née cette idée en fait ? D'où ça vient ? En fait, à la base, on avait repositionné la ville de Neuchâtel sur le thème de la Belle Époque et puis dans le cadre, on avait fait des nouvelles visites guidées justement sur ce thème-là. Et puis, on a posé ces fresques un peu à gauche, à droite en ville de Neuchâtel. Et puis,
on avait quand même pas mal de demandes des écoles qui cherchaient un truc à faire un rallye, enfin, ce genre de choses. D'accord. Et puis, on a fait d'abord un rallye qui faisait le tour de ces fresques. Puis, on a fait ça pendant 2 ans. Et puis, ensuite, on s'est dit qu'on pouvait ajouter un peu de piment au jeu et puis rendre le truc un petit peu plus rigolo. On s'est creusé la tête et puis on a pondu ce nouveau jeu des schnappants. Et puis maintenant, ça fait 5 ans, on est dans la 6e année. D'accord. Et puis... donc c'est évolutif, ça change chaque année en fait. Non, maintenant on a gardé le même depuis 6 ans, là, parce que vraiment ça marche hyper bien. Et puis on a développé justement cet escape game pour les plus grands. Voilà, c'est ça. On verra maintenant si on développe autre chose. En place. Qui revient, ouais, tout à fait. Alors ça c'est hyper intéressant pour les Neuchâtelois qui ont envie de connaître un peu mieux leur ville. Et puis c'est aussi intéressant si on veut découvrir Neuchâtel, si on vient de l'extérieur en fait. Dans les deux, ça fonctionne. Oui, alors les Neuchâtelois, en fait, moi qui ai des enfants, au bout d'un moment on est allé 15 fois au zoo, on commence à en avoir un peu marre, on a envie de faire un peu autre chose. Et puis c'était une bonne chose, c'était une activité cool à proposer en fait en ville de Neuchâtel. Donc on a beaucoup de familles de Neuchâtel, mais on a aussi beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, de Suisse allemande, etc. Le jeu est en 3 langues, français, allemand, anglais. Et puis donc ça permet de répondre à une large demande. Donc et ça marche plutôt bien. Alors comment faut-il faire pour participer? Faut-il s'inscrire? Faut aller sur le site internet schnappon.ch, c'est ça? Oui, alors il faut aller sur le site schnappon.ch. Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne, payer en ligne, etc. Ou bien vous pouvez simplement passer nous dire un petit bonjour au bureau d'accueil. Et puis prendre le jeu le jour où vous faites votre visite. D'accord. J'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé. Je vous l'offre si vous voulez. Merci beaucoup, en tout cas, bravo pour cette belle idée. C'est vraiment une occasion originale et ludique, effectivement, de fonctionner, de découvrir l'histoire, en fait, de cette belle cité de Neuchâtel, notamment, et puis de découvrir cette belle ville, effectivement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler si bien, en tous les cas. Merci. Merci, Gilles Henry. Donc, toutes les infos, c'est sur schnappon.ch. Exactement. Ou à l'Office du tourisme de Neuchâtel. Ou à l'Office du tourisme. Lancez-nous un coup de fil, on se fera une joie de vous répondre.